à la hauteur de son père. Il passe derrière le comptoir, aide à la vente. C'est un garçon doué pour le commerce. Il a 36 mains pour déployer les étoffes, 10 000 mots pour vanter le soyeux d'un tissu. Pas meilleur vendeur dans le pays que le fils aîné Bernardone. La vie est usée. Elle semble moins aimable à goûter. Elle frotte sur l'âme, abîme le songe. On ne peut en parler à personne. On ne peut confier à personne que l'on voudrait quitter cette vie pour une autre, mais que l'on ne sait comment faire. 3 mots vous donnent la fièvre. 3 mots vous clouent au lit. Changez de vie. Il y a un temps où les parents nourrissent l'enfant et il y a un temps où ils l'empêchent de se nourrir. L'enfant est seul à pouvoir distinguer entre ces 2 temps, seul à en tirer la conclusion logique. Partir. Non pas lutter, ne surtout pas lutter, partir. Un rouge-gorge parle. Une alouette parle. Toutes et tous pépillent et chantent et viennent trouver la vérité de leur chant auprès de François d'Assise. Près de l'homme arbre, de l'homme fleur, de l'homme vent, de l'homme terre. Il parle aux hirondelles et s'entretient avec les loups. Il entre en réunion avec des pierres et organise des colloques avec des arbres. Il parle à tout l'univers, car tout a puissance de parole dans l'amour, car tout est doué de sens dans l'amour insensé. L'enfant va à l'adulte, et l'adulte va à sa mort. Voilà la thèse du monde. C'est cette thèse qu'il te faut renverser. Partir une 2e fois, et que cette fois soit plus neuve encore que la première, plus radicalement neuve, plus amoureusement neuve. La légende dit qu'un jour, où François rendait visite à Claire et à ses sœurs dans leur couvent, il se produisit un incendie aperçu plusieurs lieues à la ronde. Les gens d'Assise, accourus pour l'éteindre, ne virent aucune flamme, aucun feu. Juste François d'Assise et Claire autour d'un maigre repas et une grande lumière entre eux, et une clarté impossible à diminuer.